Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo flop. Alors ça fait un petit moment que j'en ai pas fait sur ma chaîne parce que j'avais pas trop donc de déception au niveau des make-up jusque là, et en fait j'en ai trouvé quelques-uns, donc je vais vous montrer tout ça de suite. Alors nous allons commencer cette vidéo par les doigts, et donc j'ai ressorti mon Kiko Nail Polish Remover donc en gel. Et les filles, c'est une daube pas possible, je déteste ce produit, pourtant c'est Kiko, vous savez que je suis une fan de Kiko, j'aime énormément cette marque. Mais là, le dissolvant donc en gel, pour moi c'est une horreur, ça n'enlève pas le vernis, il faut en mettre vachement, enfin c'est pas du tout économique, la preuve vous voyez, je m'en suis utilisé vraiment, je l'ai utilisé une seule fois en fait, j'ai voulu renouveler l'expérience sur donc du vernis coloré et vraiment c'est une horreur, enfin je déteste, j'ai pas voulu l'utiliser, le réutiliser pour le réessayer parce que ça ne marche pas, c'est pas terrible, donc ça c'est un flop de chez Flop, c'est une horreur, donc pas du tout économique et ça ne marche pas. Ensuite j'ai voulu donc prendre un sèche-vernis d'une abonnée donc qui m'avait dit que c'était vachement bien et tout, parce que moi je prends le Mavala, c'est le Mava Dry, qui est une tuerie les filles, il est super, c'est vraiment un sèche-vernis génial, et donc comme il coûte je sais plus combien, presque 9 €, un truc comme ça, j'ai voulu donc essayer la marque donc Maybelline, qui est donc un petit peu moins cher, qui est dans les 6 ou 7 €. Et bien c'est de la daube également en cœur, je suis pas du tout contente, donc c'est marqué protège vernis sèche vite, voilà, tenue ultime, mais rien du tout, ce n'est pas vrai, ça ne sèche pas le vernis. Moi quand j'utilise mon Mava Dry, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je peux faire ce que je veux à la maison. Là avec celui-là pas du tout, il faut attendre que ça sèche, enfin pour moi c'est pas du tout un sèche vite, donc là vraiment celui-ci ça marche pas du tout pour moi. Étant donné que je connais donc le Mavala, je préfère 1000 fois le Mavala. Voilà, voilà. Là maintenant on va partir sur des blushs, et malheureusement ce sont des blushs de LF Studio. Pourtant je suis là aussi, j'adore ces produits, ce sont des produits de bonne qualité, ça n'abîme pas la peau, ça ne donne pas de boutons, ça ne donne pas de gratouillis, donc voilà, mais là j'ai été un petit peu déçue, donc sur le premier qui est le Jiggy Gold, donc c'est en fait ce sont ceux-là, donc les ELF, donc les studios, et c'est cette teinte là. Alors moi je l'avais pas du tout prise pour un blush parce que je sais très bien que la couleur dorée ce n'est pas un blush, donc je voulais le mettre en highlighter, et là vous voyez au niveau des joues j'en ai mis et ça ne se voit pas, je trouve que vraiment il est inexistant, il est hyper poudreux, vous allez voir les filles, regardez-moi ça, c'est une horreur. Voilà, donc il est vraiment très poudreux, et vous allez voir l'application, voilà, alors là on voit vachement parce que vous voyez j'ai mis beaucoup de produits sur la main, mais sinon au niveau des joues on voit rien, vous voyez, moi je vois rien du tout sur mes joues, enfin c'est pas possible, donc voilà, je suis vraiment super déçue parce qu'il n'y a même pas un peu de brillance, il n'y a rien, enfin voilà, je suis déçue. Et en fait, toujours pareil dans la même gamme, c'est le Mellow Mauve, qui est comme ceci, et lui c'est pareil, il faut en mettre des tonnes pour qu'il se voie un tout petit peu. Donc moi je voulais un petit peu un mauve assez clair qui tape dans les roses, donc effectivement la couleur y est, donc c'est celui-ci, donc là c'est pareil, vous voyez, il a fallu que je frotte un petit moment, et là pareil, il ne se voit pas, il est, enfin bref, voilà, il est vraiment inexistant sur les joues, pourtant j'ai la peau claire, il ne se voit pas, donc voilà, je suis vraiment déçue au niveau de la pigmentation des deux blushs là de LF Studio. Donc là maintenant nous allons passer à un seul produit, donc pour les lèvres, c'est un rouge à lèvres de Sephora. Donc c'est la gamme, et bien je ne sais pas parce que rien n'est écrit, donc c'est génial, Lip Attitude Star. Donc là c'est la teinte 20, S20, qui est une espèce de marronné un petit peu beige, donc je voulais vous le swatcher. Alors pourquoi je ne l'aime pas? Parce que je trouve qu'il a un mauvais goût sur la bouche, pourtant ça fait pas longtemps que je l'ai, enfin ça fait pas longtemps que je l'ai acheté l'année dernière, mais dès que je l'ai mis, il avait déjà un mauvais goût, ça ne tient pas, c'est trop gras, bref, je suis vraiment déçue au niveau donc des rouges à lèvres de Sephora. Donc celui-ci pour moi c'est une dope parce que je ne le mets pas, voilà, à cause de ça, parce qu'il a un sale goût sur la bouche, ça tient pas, c'est très gras, enfin bref, je suis vraiment déçue pour les rouges à lèvres donc de Sephora, des Lip Attitude Star. Nous allons donc passer maintenant au niveau des yeux, et donc là je suis désolée mais Bourjois va en prendre plein la poire.
Je suis hyper déçue, j'ai voulu me prendre des eyeliners et ça a été une horreur, j'en ai acheté 2 pour rien parce que je ne peux pas les utiliser, c'est une catastrophe. Donc on va commencer par le premier, c'est le liner Clumping Ultra Black, donc c'est celui-ci. Et là on a un énorme problème au niveau donc voilà, de la mine. Donc c'est une mine qui est extrêmement fine, comme vous pouvez le constater. Mais alors l'application c'est une horreur, alors moi je vais vous montrer ça, vous allez voir. Enfin, c'est voilà, c'est une horreur. On peut même pas appuyer. Enfin bref, c'est vraiment une catastrophe. C'est beaucoup trop fin. Vous voyez, c'est hyper fin. C'est immettable. Moi, je n'y arrive pas. Pourtant, j'adore les traits fins au niveau donc de la paupière mobile. Mais alors celui-ci, il est trop fin, trop mou. Bref, c'est une horreur. Alors c'est dommage parce que il est vraiment très noir. Donc ça, oui. Bah alors voilà, c'est méga fin, méga mou, enfin bref, moi je peux pas du tout l'utiliser. Quand on l'applique, il s'écrase sur la paupière, enfin c'est une horreur. Donc là celui-ci, bon bah, c'est une catastrophe. Donc voilà. Ensuite j'ai donc un deuxième évidemment bourgeois parce que j'ai voulu tester les bourgeois en fait, et ben j'aurais pas dû hein. Donc voilà, et là c'est le liner pinceau 16h, donc c'est celui-ci en fait. Voilà. Et bien là, pareil, on a un problème encore une fois avec la mine. Et là, cette fois-ci, elle est un petit peu trop grosse et trop molle. Alors, c'est vraiment, c'est une horreur. Donc là, vous voyez quand même par rapport à l'autre, je vais vous le comparer. Vous voyez que par rapport à l'autre, la mine, ça n'a rien à voir quand même. Elle est méga fine, quoi. Donc ça, c'est le premier que je vous ai montré et ça, c'est le second. Donc vous voyez, la mine est méga fine sur celui de gauche. Et donc l'autre, le problème qu'il y a, c'est que vous allez voir, il est aussi très fin. Donc vous allez voir. Je vais vous montrer vraiment. Alors là, vous voyez, ça fait un trait assez fluide. Le problème, c'est qu'il est trop mou. Les poils sont trop longs et c'est trop mou. Donc ce qui fait que je ne peux pas avoir un trait noir stable. C'est-à-dire que là, quand je vais le mettre, quand je le mets, j'arrive pas. Ça fait vraiment, c'est un trait qui n'est pas droit en fait. Il est plein de défauts. Enfin, c'est une catastrophe. Là, par contre, il n'est pas très noir comparé à l'autre. Voilà. Donc là, voilà, le pinceau est beaucoup trop mou, un petit peu trop long. Et bref, l'application est impossible. Enfin, si vous l'avez essayé, les filles, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que moi, ça a été une horreur. Donc là, pour les bourgeois, ben, c'est tout faux. Et enfin, le dernier, c'est un L'Oréal. Pourtant, Dieu sait que j'aime les L'Oréal. Et là, cette fois-ci, c'est le Diamantissime. Voilà. Qui est donc censé, super liner, donc ultra précision, qui est donc censé avoir des petits diamants sur le trait noir. Alors les diamants, je sais pas où ils sont, mais ils sont pas sur le trait, ça c'est sûr. Par contre, au niveau donc du pinceau, ça c'est génial parce qu'il est vraiment top. Ni trop mou, ni trop dur. Ça se fait tout seul, mais alors la couleur, on a un problème au niveau de la couleur. Donc vous allez voir, alors soi-disant, voilà. Alors là, peut-être que ça va se voir à l'éclairage. Mais bon, en même temps, on va pas se faire un trait d'eyeliner hyper épais parce que c'est assez vulgaire, c'est pas joli, ça rend encore l'œil plus petit qu'à l'origine. Donc voilà, mais alors le problème, voilà, donc là j'ai l'impression que ça se voit, et encore je suis même pas sûre parce que j'ai pas de retour caméra. Ben voilà, le souci c'est au niveau de la couleur. Voilà, sur un trait fin comme je fais moi, ça ne se voit pas, ça fait une espèce de noir assez clair, pas du tout un noir profond comme j'aime. Donc là voilà, Diamantissime, je trouve pas que ce soit un noir diamant, j'étais un petit peu déçue au niveau de la couleur. Donc. Et enfin, j'ai deux mascaras à vous montrer. Qui pour moi est une horreur. Alors on va commencer par le moins pire. Donc là c'est un Clinique que j'avais eu donc en échantillon, donc c'est celui-ci, donc c'est mascara impact optimal. Bon, voilà, il n'y a pas de volume, il n'y a pas de... Enfin, je sais pas à quoi il sert ce mascara là, c'est comme si on mettait rien en fait. Hein. Pourtant la brosse elle a l'air plutôt sympa, mais alors... voilà, il n'y a pas de volume, il n'y a pas de cils recourbés, il n'y a pas ça se déploie pas, ça recourbe pas, ça donne pas de volume. Bref, alors là, la Clinique, laisse tomber, hein, voilà, pour moi ça sert à rien. Après, si vous aimez les mascaras, je pense qu'ils ne se voient pas, qu'ils sont très discrets, celui-là ira très bien. Moi, ce que je recherche dans un mascara, c'est des yeux de poupée, que ça se déploie, que c'est recourbé. Enfin voilà, vraiment que ça fasse des yeux, des yeux de biche, des yeux très jolis. Et bien là, celui-ci, non. Donc voilà, donc là, si vous aimez l'effet discret, ça ira très bien. Sinon, si vous êtes comme moi, vous aimez donc l'effet poupée, comme j'appelle, il n'ira pas du tout parce qu'il ne fait aucun travail donc au niveau des cils. Et enfin, le dernier,
Alors si vous aimez vous mettre les brosses dans les yeux, ça va être l'éclate avec celui-ci parce que c'est ça en fait. Donc donc c'est un L'Oréal, c'est les fossiles télescopiques. Donc c'est celui-ci. Et alors là les filles, c'est une horreur. Moi à chaque fois que je l'utilise, je me mets la brosse dans les yeux. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Parce que voilà comment se présente donc la brosse, donc en plastique, en picot. Et elle est donc très longue et très fine. Alors, est-ce que ça vient des picots? Est-ce que ça vient de la finesse de la brosse? Je ne sais pas, mais alors moi, quand je l'applique, je me fous tout le temps la brosse dans les yeux. En plus, ça fait hyper mal, quoi, donc c'est pas du tout une partie de plaisir. Voilà, après au niveau de son travail, effet fossile, non, je suis pas d'accord. Ça déploie pas, ça recouvre pas là non plus, il n'y a pas de travail à ce niveau-là. Là, il marque fibre effet longueur infinie. Alors là, je sais pas, on n'a pas du tout la même notion de longueur, je sais pas. Mais voilà, moi je voulais absolument quelque chose qui rallonge et qui recouvre. Ben là, pas du tout, ça fait pas son boulot. Et en plus, en prime, donc ça va très facilement dans les yeux. Enfin bref, celui-ci, c'est une catastrophe. Voilà les filles, ma petite vidéo flop est terminée donc sur mes make-up. Si vous aussi vous avez eu des petits soucis là-dessus, n'hésitez pas à me laisser en commentaire donc vos impressions. Donc en attendant la prochaine vidéo les filles, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos donc vous plaisent. Et en attendant, je vous fais donc des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.